Hugo, vous avez voulu y voir quelque chose de joli et d'assez touchant. Ouais, je m'attendais à plus de... Enfin, il était évidemment dans le contrôle comme d'habitude, mais il a un petit peu fendu l'armure pour moi par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on avait vécu ces derniers mois au Paris Saint-Germain. Il a plus sa crispation, on a vu un sourire qui n'était pas un sourire forcé, le vrai sourire de Kylian Mbappé, le gamin qui est content, vraiment content d'être là, sincèrement. Il a été hyper à l'aise, mais en même temps, on le sentait aussi avec un petit peu de trac, surtout au début de son discours. Et c'est ça que j'ai apprécié, en fait, c'est de voir ce gars-là qui m'a énervé ces derniers mois sur chacune de ses interventions médiatiques, fendre un peu l'armure et vraiment apprécier son moment et ne pas tout contrôler, en fait. Alors avant d'avoir l'avis du reste de notre tour de table, on va aller à Madrid où nous attend Georges Quirino. Georges, vous aviez la chance d'assister tout à l'heure à cette énorme cérémonie dans le superbe écrin que l'on aperçoit derrière vous, le tout nouveau, le flambant neuf Santiago Bernabéu. D'abord, on imagine que vis-à-vis des médias espagnols, c'est une opération séduction réussie parce que Kylian Mbappé s'est exprimé dans un espagnol parfait et qu'on a senti un stade aux anges. Bonsoir messieurs, oui effectivement je pense que l'opération séduction est complètement réussie pour Kylian Mbappé. Je pense que la grande performance de sa journée également c'est qu'il a réussi à dribbler toutes les fausses notes possibles, hein. Il a pas été maladroit à aucun moment, même en conférence de presse, vous avez certainement passé des extraits tout à l'heure, mais voilà, on a senti aujourd'hui que Kylian Mbappé il voulait pas être plus grand que le Real Madrid, en tout cas dans sa présentation, et que de toute façon dans la présentation, dans la cérémonie que l'on est aujourd'hui, le Real dans cette présentation colossale, j'ai bien aimé l'adjectif que vous avez utilisé au début, je pense que c'est le bon, a voulu imposer ça aussi, hein. On a vu toute l'histoire du Real qui a été retracée, qui a un peu écrasé tout le monde, et certainement peut-être un peu Kylian Mbappé avant de rentrer sur le terrain, comme le disait Hugo. Il était dans le couloir, il a vu tout ça, hein. Donc il a revu les 15 Ligues des Champions, il a vu que Zidane était là, il a vu que les grands anciens étaient là pour l'accompagner. Donc on lui a d'abord rappelé l'histoire, et lui s'est jamais vraiment mis en avant, sinon qu'il s'est ancré dans l'histoire du Real Madrid en disant moi mon objectif c'est d'être à la hauteur du Real Madrid. Voilà, il a pas dit je vais être là pour le Ballon d'Or, je vais être là pour plein de choses, je vais être là pour tout casser. Donc ça c'était intéressant, et c'était je pense quelque chose qui va rester dans le cœur des Madrilènes. Georges, vous mettez en avant l'humilité, la volonté de Kylian Mbappé de ne pas être plus grand que le club. Je vous propose d'écouter cette réponse qu'a formulée le joueur de l'équipe de France en conférence de presse. Je ne suis encore personne au Real, je n'ai pas joué un seul match, mais les supporters m'ont donné un tel accueil alors que je n'ai encore rien fait ici. C'était vraiment incroyable. Je veux démontrer ce que je peux faire sur le terrain et faire de grandes choses ici pour ce maillot. Et justement, Mathieu de Séville, en regardant vous cette présentation de Kylian Mbappé, c'est ce que vous aviez voulu retenir, l'humilité dont a fait preuve l'international français. Ouais, c'était sobre. J'ai trouvé ça, évidemment, dans l'immensité des mesures du réel, mais malgré tout, pas de grands trucs pyrotechniques, pas de, voilà, c'est resté sobre pour, comme vous l'avez dit, pour montrer qu'on n'en fait pas plus que ça malgré tout pour Kylian Mbappé. Et lui, il est en opération séduction, quoi. Il est un peu à l'image de sa conf de presse. En ce moment, il se met tout petit, il est tout doux, tout gentil. Alors, évidemment, c'est à l'opposé de ce qu'on a connu avec Paris. Il nous dit qu'il va s'inscrire dans le collectif, ça va dépendre du coach, etc. Je crois qu'il oublie le pivot game qu'on avait à Paris, etc. Voilà. Pour moi, ce que je vais pas attendre des 3-4 premiers mois de Kylian Mbappé pour juger, parce qu'on sait qu'il va être vraiment au diapason du club, il va tout faire pour bien commencer. Moi, ce que je vais attendre, c'est l'après. Une fois qu'il aura passé cette phase d'opération séduction, là, on va voir un peu comment il va être, s'il va dans la continuité, être à disposition du collectif, faire les efforts, ne pas poser de questions s'il change de position sur le terrain, etc. Donc, moi, j'en attends après, pas tout de suite en tout cas. Mais justement, sur cet aspect, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, parce que le positionnement, il a répondu à la question en disant « J'ai déjà joué à gauche, dans l'axe, et à droite au PSG, Vous m'avez en équipe lancé de France. » la question avec Vinicius.
savoir s'il pouvait jouer avec Vinicius. Oui, mais On va surtout, écouter- on va il dit écouter qu'il va la réponse s'adapter. Je le vois rapidement, mal et je vais jouer terminer. ailier droit au Real. Vinicius est un joueur unique, un très grand joueur. Je serais très heureux de jouer avec lui, comme avec Rodrigo et tous les autres joueurs du Real Madrid. Vous savez, les grands joueurs savent jouer ensemble. Je ne pense pas que jouer avec Vinicius pose problème. Il a été incroyable ces dernières saisons. C'est à moi de m'adapter à l'équipe. Je vais le faire le plus vite possible pour aider Vinicius, Rodrigo et toute l'équipe à gagner. Alors évidemment, la question de son positionnement, les questions sportives, on va avoir plusieurs semaines pour se les poser, plusieurs mois même quand la saison va débuter. Mais Eric Rabessandratana, vous, quand on vous a demandé ce que vous aviez vu à travers cette présentation pharaonique, vous vouliez voir justement cette opération séduction. C'est ça qui vous a marqué de la part du joueur. Ouais, alors il est dans son rôle, mais ce qui est intéressant, je vais revenir sur l'opération séduction, mais ce qui est intéressant, c'est que du côté du Real, on lui a montré tout ce qui a été réalisé. C'est-à-dire les images des anciens, les trophées qui sont alignés à l'endroit où lui il va parler et ce qu'il va. Donc il y a forcément, et il est dans l'obligation de montrer un respect important et donc une humilité aussi de ce côté-là. Et j'ai aussi aimé ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est vrai le côté sobriété de la fête ça a été une vraie belle fête. Donc là-dessus, franchement, bravo, un grand bravo. Après, donc logiquement, dans sa réaction à lui, il est dans la séduction et dans le fait de montrer que il est vraiment là pour s'adapter, il est vraiment là pour être à la hauteur de ce qu'on attend de lui aussi. Ça va être la grande question de la suite pour Mbappé. Là-dessus, il est dans son domaine, dans la communication, voilà. Alors c'est vrai, je suis aussi d'accord avec Hugo. On l'a vu un peu plus sensible. Le sourire est plus, moi j'ai trouvé plus naturel, plus sensible. Ouais, non, vraiment plus sincère. Après, voilà, on sait que le contrôle va revenir derrière. Et après, est-ce qu'il va être à la hauteur? Là, il y avait quand même déjà beaucoup de contrôle parce que Oui, parce que c'est dur à gérer. Tout ce qu'il faut dire, et il ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Donc et on ne doutait pas une seule seconde. En fait, il est dans la maîtrise surtout. Oui, bien sûr. quand même. Je ne doute pas qu'il y ait de l'émotion, mais il y a Étienne, c'est normal que ça soit préparé ce genre de. Bien sûr, évidemment. Lui, il sait très bien là où il est attendu, c'est-à-dire sur le manque d'humilité, arriver dans une équipe qui a déjà tout gagné et qui vient de gagner tout cette saison, avec des joueurs qui l'attendent pas avec un fusil, mais quand même pas loin. Donc il va non pas faire de faute de carte de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette présentation, c'est que finalement, on se rend compte avec cette présentation pourquoi Mbappé a été recruté par le Real Madrid. Parce qu'on l'oublie un petit peu. Mais finalement, sportivement, cette équipe, elle a tout gagné sur la dernière saison et elle ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait la toute dernière saison, celle qui vient de s'achever, puisqu'ils ont absolument tout gagné. Et ils ont des joueurs de classe mondiale. Mais ils n'ont pas le joueur comme Kylian Mbappé qui peut porter un projet au niveau marketing, au niveau médiatique, à ce niveau-là. Et là, on a vu, c'était encore plus impressionnant que ce que j'imaginais, cette présentation. Et finalement, ça, ils ne le font pas avec d'autres joueurs. Ils ne l'ont pas fait avec Bellingham à ce niveau-là. Donc Mbappé, il est là évidemment pour faire gagner le Real, mais il est là aussi pour faire gagner le Real sur le terrain du marketing, des médias et du World Entertainment. Justement, alors c'est dans la discussion qu'on a eue en préparant cette émission, moi c'est ce que j'avais vu. J'ai vraiment eu l'impression de voir deux marques. Deux marques s'unir, deux multinationales décider de s'unir. Du coup, peut-être qu'en voyant ça, je suis passé à côté de l'émotion. Georges Quirino, justement, vous étiez sur place et vous vouliez rebondir sur ce point-là. Oui, non, juste moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Hugo tout à l'heure. C'est vrai moi je l'ai senti assez sincère, assez touchant justement, un peu écrasé lui aussi par la grandeur du Real Madrid. Mais je vais rebondir tout de suite sur ce qu'a dit Étienne, et je pense que c'est tout à fait juste. C'est ce qu'on a ressenti ici depuis qu'on est arrivé à Madrid hier. Quand on est arrivé à la boutique du Real, à peine arrivé à Madrid, on nous avait dit qu'il y avait des ruptures de stock, par exemple sur le maillot de Mbappé. Je peux vous dire, on est rentré, il y avait des maillots de Mbappé de partout. Ils ont tout réimprimé au dernier moment. Il y avait son visage partout. C'était difficile de trouver même un maillot de Bellingham ou de Vinicius à l'intérieur. On a vu des gens qui venaient du Mexique ou du Costa Rica
pour la présentation de Kylian Mbappé. Donc c'est quelque chose qui a une autre dimension. Ici, depuis hier, il y avait des petits stands, des petits kiosques qui vendaient des écharpes, des drapeaux, des t-shirts à l'effigie de Kylian Mbappé. Il y a la rencontre de ces deux marques internationales qui sont rentrées aujourd'hui en collision. On l'a bien compris. Il y a un Real Madrid qui peut jouer sur cette image-là. Voilà, Vinicius n'est pas une marque globale comme les Kylian Mbappé. Bellingham ne l'est peut-être pas encore. Et on a ce joueur-là qui désormais va être devant toutes les publicités du Real et dont le Real va pouvoir se servir et dont Florentino Pérez est ravi, je pense, aujourd'hui d'avoir pu montrer dans son nouvel écran terminé derrière nous, au bon moment finalement, de pouvoir avoir cette publicité mondiale, cette opération marketing. Regardez, le Real Madrid, on a toujours le meilleur chez nous, on a désormais tout ce qu'il y a de mieux au monde dans cet endroit merveilleux. Justement, le Real a pris l'habitude d'avoir ce qui se faisait de meilleur au monde. On a regardé en préparant cette émission ce qui avait été fait, par exemple, pour les présentations de Figo, de Beckham, de Zidane, de Ronaldo. On a eu des choses un peu différentes parce que les périodes, les époques étaient également différentes. Celle de Beckham, c'était quand même quelque chose. Quand on vous a appelé pour préparer cette émission, David Aiello, vous nous avez parlé d'un événement surdimensionné. C'est le terme que vous avez employé, celui sur lequel je me suis arrêté parce que depuis tout à l'heure, j'entends parler de sobriété. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais encore une fois, on a tous une lecture différente. Mais en fait, c'était un peu paradoxal pour moi. C'est-à-dire que déjà, moi, je m'attendais à ce que, effectivement, ça a été évoqué par Mathieu notamment, que ça soit plus bling-bling quelque part, parce qu'on nous avait parlé d'un énorme show. Et en fait, je pense que là où le Real a été très malin, c'est qu'en fait, ils sont restés dans leur image et leur positionnement marketing. C'est-à-dire que le Real, c'est pas le bling-bling. Le Real, enfin, il y a bien sûr, elle est galactique, mais le Real, au contraire, c'est la classe, c'est la simplicité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti leurs 15 Ligues des Champions, et 15 Ligues des Champions, ça parle beaucoup plus que des feux d'artifice, que d'avoir Rihanna ou je sais pas qui. Donc, ils sont restés là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, j'ai trouvé, moi, un moment que c'était... Je me suis arrêté, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, d'avoir 80 000 personnes dans un stade pour un joueur, justement, où on parle souvent du fait que le Real, c'est l'institution et donc c'est pas les joueurs. Mais là, enfin, on a mélangé un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on avait à la fois le joueur qui est très très fort et l'image, le marketing du Real autour de ces 80 000 personnes. Donc moi, à un moment, ça m'a fait un petit peu bizarre. Je me suis dit, mais c'est lunaire quand même comme image. Imagine 80 000 personnes pour venir présenter un joueur. Moi, j'ai essayé d'imaginer une seule seconde. Est-ce que les autres joueurs du Real, ils se sont réunis ensemble, je ne crois pas une seule seconde, pour regarder la présentation de Kylian Mbappé, et j'ai essayé d'imaginer leur conversation. J'imaginais, est-ce qu'ils pouvaient se dire, est-ce qu'ils pouvaient penser, après avoir gagné tout ce qu'ils ont gagné, avoir prouvé tout ce qu'ils ont prouvé, avoir 2 ou 3 candidats au Ballon d'Or et se dire, il y a ce joueur qui vient maintenant, qui a droit à tout ça, qui va avoir le meilleur salaire et de loin la prime à la signature la plus forte qu'il y a jamais eu au Real. Franchement, il va falloir qu'ils nous prouvent. Ça veut dire ils sont excités, avec leur adversaire. Honnêtement, ils sont excités. Tu peux pas, ils savent. Et pas jaloux une seconde, bien sûr. Non, honnêtement, moi je pense pas du tout. Moi je pense un peu quand même. Honnêtement, pas du tout. Ils sont. Non, franchement, pas du tout. C'est vrai, les joueurs, les salaires, ils regardent jamais celui des autres. Mais la gloire, ils regardent pas qui en a le plus. T'es jaloux quand entre guillemets, tu manques de confiance. C'est tous les joueurs qui sont là, ils ont assez de confiance en eux. Je pense que tu as une vision très belle. Je pense qu'ils sont excités. Je pense que Vinicius, quand il voit arriver Kylian Mbappé, il se dit, s'il vient lui voler sa place, mais c'est pas le cas. Il a cette certitude. Je pense que Bellingham, qui fait une saison exceptionnelle, qui a été une recrue phare du Real Madrid la saison dernière et qui a énormément prouvé, et qui pensait aussi pouvoir être la figure de proue de ce club pour quelques saisons. Je pense qu'il est content de voir arriver Mbappé, mais il se dit aussi, peut-être ça aurait pu être que moi. Je pense qu'ils ont assez de certitude pour ne pas du tout être jaloux. Alors peut-être un Rodrigo, effectivement. Il n'y a que les journalistes et les chroniqueurs qui sont jamais jaloux les uns des autres. Mais dans le football, entre joueurs, ça peut arriver quand même. Non, évidemment. Mais ça renforce je pense que ça renforce la concurrence, en fait. Et là, c'est là où la difficulté va être grande pour Mbappé, parce que toute assurance qu'il peut avoir, là, entre l'humilité qu'il doit avoir et après être capable de mettre la bonne dose de travail et de réussite dans sa... Parce qu'on rappelle quand même qu'il sort de quelques mois difficiles. Hein. Donc il va falloir transformer la machine et se dire que je me mets à la hauteur de ce qui tournait très très bien. Donc ça va être aussi difficile pour lui. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, David, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces 80 000 personnes qui viennent pour un joueur. Mais je pense qu'ils viennent surtout pour l'événement qu'a organisé le Real. C'est ça. Plus que une fête. Je suis pas sûr qu'ils aiment déjà Mbappé, tu vois. Je pense qu'ils aiment surtout. Ils ont très souvent scandé son nom. Hein. Oui, mais évidemment, ils l'aiment. Mais je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'en France, on minimise l'impact mondial de Kylian Mbappé.
Et en Espagne, Mbappé, Si. d'abord, il a une notoriété, comme partout dans le monde, mais en plus, il y a eu Ils l'ont ces détesté très allers-retours fort. avec, Si, 2 mois. avec le Paris Saint-Germain, etc. Il y a toute cette thématique-là, cette histoire, et il a un niveau de notoriété, il y a un niveau d'attente sur le joueur, pas simplement parce que c'est Ils une l'ont belle fête. détesté, Bien sûr, mais il qu'est-ce qui a va se fait des passer en choses incroyables. octobre s'il en est à 2-3 buts en Liga? Il va être sifflé par Bernabeu, ils vont demander Hendrick, ils vont demander Arda Güler. Il a un crédit C'est naturel. toujours au comme départ. ça. Il a un crédit naturel, mais qui peut. Il faut très vite s'imposer et marquer des buts. Et cette sûr, on se cérémonie, posait- je trouve, rajoute juste pour terminer, je trouve que la taille de cette cérémonie, la dimension de cérémonie rajoute une couche de pression. Ah ouais. Parce que quand tu as eu C'est ça sûr. derrière, tu es obligé Ça, de c'est sûr. t'imposer. On se posait la question justement de comment avaient réagi les joueurs. Grégoire, certains étaient présents sur place. Tout le monde n'y était pas, évidemment, tous les joueurs du Real Madrid n'étaient pas présents, certains étaient en vacances. Il y en a un qui était là, c'est le gardien, Thibaut Courtois, qui, sur son compte Instagram, regardait, a posté quelques photos, notamment avec son fils présent, avec Kylian Mbappé. Donc voilà, Thibaut Courtois et sa famille étaient présents pour suivre En même temps, Etienne. pour toi, c'est pas le plus menacé par Mbappé. Oui, j'allais dire, les mauvaises langues verront qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux hommes, quoique. Alors, en regardant cette cérémonie, et tout à l'heure, vous en avez parlé, Eric, on a aussi vu un Florentino Pérez rappeler l'histoire du Real, rappeler l'histoire de l'institution. Il y a eu un film, avant celui dédié à Kylian Mbappé, il y a eu un film sur l'histoire du Real. Il a fait monter deux légendes sur le podium. Très bien fait d'ailleurs. Super, Les ouais. deux Franchement, films j'ai trouvé étaient ça superbes. super. Magnifique, Les deux ouais. films étaient superbes. Il a fait monter des légendes sur le podium. Peut-être que j'ai là aussi une vision biaisée, mais est-ce que Florentino lui a pas aussi dit, à travers cette cérémonie, tu réalises ton rêve en venant au Real, mais c'est toi qui viens à nous, c'est pas nous qui venons te chercher. L'institution, elle est là, et toi, tu arrives doucement. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je pense aussi qu'il y a un message derrière en disant on n'oublie pas ce que tu as fait, on t'a attendu, maintenant mon petit gars, tu as intérêt à être à la hauteur. Moi, je l'ai de ce clairement que- ressenti, Ouais, c'est ça. ce qu'il dit, Timothée. Ouais. Parce que même au moment où il doit parler, Mbappé, Florentino Pérez, il vient, il se remet devant lui, il reparle. Après, il lui dit, là, maintenant, tu peux parler. Et il lui donnait un petit peu des consignes. Tu vas là, machin. Il était hyper... et je trouve que celui qui a incarné vraiment la présentation et l'événement, c'est plus Florentino Pérez. Et Mbappé, il était derrière et puis il faisait ce que lui demandait Florentino Pérez. Et Florentino Pérez s'est mis dans une position vraiment de patron. De guide, ouais. On a de retrouvé l'institution. un petit peu de timidité de la part Oui. d'Mbappé qu'on ne connaissait plus au final. Et moi, je vais aller plus loin même que tu dis quand tu dis patron, c'est-à-dire qu'au moment du discours de Pérez envers Mbappé, j'ai l'impression que c'était un baptême. Il allait entrer en religion. Je veux dire, c'était incroyable ce passage-là. Il allait entrer en religion au Real Madrid et tu avais le président Pérez qui était là, qui l'adoubait, enfin qui le faisait entrer dans ce... Et la tunique cette blanche n'y est pas pour rien, Exactement, ouais. effectivement, En dans plus, cette sensation baptismale de cette cérémonie. Georges Quirino voulait réagir depuis Madrid. Non mais je veux rebondir sur ce que vient de dire David, je pense que c'est le bon mot, il y avait quelque chose de religieux. C'est vrai, on attendait de cette présentation, on nous avait vendu quelque chose comme un spectacle avec Taylor Swift qui était venu ici, mais nous avec Corentin Roland, on a vraiment eu l'impression plusieurs fois qu'on était à la grand-messe du prêtre Florentino Pérez dans sa cathédrale qui venait donner rendez-vous à Kylian Mbappé quoi. Moi je suis d'accord sur le côté qu'il lui a mis la pression. Il y a une phrase qui m'a marqué à un moment donné quand il était sur l'estrade avant de donner la parole à Kylian Mbappé, ou cette scène d'ailleurs où il l'a attendu Kylian Mbappé avant de prendre la parole, tout le monde l'a remarqué, mais Florentino Pérez a dit tu as gagné le droit de porter ce maillot aux 15 Ligues des Champions. Il a dit ça comme ça, donc rappelez quand même, voilà, tu vas porter un maillot qui a un poids énorme, quoi. Donc c'est quelque chose qui a été rappelé en permanence par Florentino Pérez, qui a été la star de cette cérémonie sans aucun doute. Une cérémonie où pour moi il y a eu quelque chose de très intéressant d'ailleurs et dans la conférence de presse derrière, c'est qu'il y a eu tout un récit de la venue d'Mbappé qui a été un petit peu réécrit peut-être aussi d'une certaine façon. Vous avez parlé tout à l'heure de est-ce qu'ils sont pas encore un peu fâchés contre lui du fait qu'il n'est pas venu il y a 2 ans. Ils ont rappelé en permanence ça a été dur pour toi pendant ces années et puis finalement tu as toujours voulu venir et tu es là aujourd'hui. Donc voilà, comme si finalement il avait été libéré de quelque chose et qu'il vivait enfin son moment dans ce Real où on a bien fait comprendre qu'il n'était pas chez lui, qu'il était avant tout chez eux, mais qu'on lui donnait bien rendez-vous, bienvenue dans leur maison. Merci beaucoup Georges Quirino pour ces précisions et pour nous avoir fait vivre l'ensemble de cette journée si particulière pour le Real Madrid, pour la ville de Madrid, pour les fans du Real à travers le monde et pour les fans de Kylian Mbappé également. Président, Oui. une conclusion sur cette journée, sur ce moment rare quand même dans le football. Un conseil à Kylian qui en a peut-être besoin, cadre tes frappes quand même pour les premiers matchs. Mais
Il s'en est bien sorti parce qu'il n'a pas fait le numéro de jonglage. Oui, hein, Ouais. t'as vu Ouais. On Donc n'a pas le peu de risques. contrôle, il est allé jusque-là. On s'est dit, ouais. Et il a Mais il distribué prenait les moins de ballons. risques en parlant en espagnol parce qu'on a vu que, bon, au début d'ailleurs c'est marrant, avant son discours il dit je vais essayer de parler en Ouais, espagnol. ouais, ouais. Ouais. Il parle mieux que ouais. le traducteur. Donc, ouais. Surtout qu'on se souvient de la présentation de Dembélé avec le Barça qui a été catastrophique au niveau des jonglages. Je pense qu'il Là, il a distribué pied droit et pied gauche. Hein, dans Ouais, le les public, ballons, hein. c'est vrai, effectivement. J'ai noté ça également.